Bonjour à tous, Trotty Riders, Trotty Riders, ravi de vous retrouver sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, je reçois la trottinette électrique de la marque Awesome. Il s'agit du modèle GoSoul 2 Pro. Nous allons tout découvrir sur cette trottinette. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la plateforme de commerce en ligne Geekbuying. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil sur les modèles de trottinettes électriques et pourquoi pas acheter un modèle adapté à vos besoins. La marque Awesome continue sa diversification en matière de modèles de trottinettes électriques avec ce GoSoul 2 Pro. La marque nous propose des suspensions à l'arrière comme à l'avant. Il s'agit de suspensions à ressort combinées avec des pneus tubeless en 10 pouces par 2,50. Nous allons faire comme d'habitude le petit tour de ville afin de vérifier son confort général. Nous gardons la même recette avec une batterie équipée de 48 volts, 18 ampères. Le moteur est situé à l'arrière développant jusqu'à 1400 watts en crête. Nous allons faire le test de la montée afin de vérifier si elle est capable de maintenir sa vitesse réglementaire de 25 km/h. On appréciera son design futuriste. Le nom de la marque est inscrit sur le côté du deck. Bandelette latérale bleutée. Et le port de charge est situé sur la banane. Très facile d'accès pour nos recharges. Son système de freinage est de type mécanique. Double disque avant et arrière en 140 mm. On va faire le test du freinage afin de vérifier si on se sent bien en sécurité. Au niveau du poste de conduite, on a un cintre assez large. On allume la trottinette avec le bouton on ici. Fort heureusement, il y a des cartes NFC en guise de sécurité. On passe la carte sur l'écran et la trottinette s'allume. Il faut savoir que lorsqu'on allume la trottinette, elle s'activera toujours en mode éco, qui représente 15 km/h. On peut augmenter de mode en appuyant sur le bouton plus. Je passe en mode sport 20 km/h, plus, et je passe en mode race, c'est la vitesse max, 25 km/h. Ici, nous avons l'odo, le nombre de kilomètres accomplis depuis que la trottinette est en circulation. Simple clic sur le bouton on pour passer au mode trip. Le nombre de kilomètres accomplis depuis que j'ai allumé la trottinette. J'appuie à nouveau sur le bouton on et je peux voir le voltage, actuellement 53,4 volts. Sachant que la charge max est 54,6 volts, représentant 100% de batterie. La charge nominale est de 48 volts, représentant 55% de batterie, donc il faut commencer à s'inquiéter aux alentours de 45-44 volts, ralentir la cadence et penser à recharger. Information utile, si vous n'aimez pas les bandelettes bleues latérales, double clic pour éteindre les LED, double clic à nouveau pour rallumer les LED. Sur la partie gauche, on retrouve le commodo avec la sonnette de type klaxon scooter, ça résonne fort. Les clignotants, je laisse clignoter à gauche. Je prends du recul et on va voir comment ça clignote. Est-ce que c'est bien visible de loin? Oui, c'est plutôt bien visible. C'est mieux d'avoir des clignotants en hauteur plutôt que sur la partie inférieure car c'est moins visible en bas. Pour allumer le phare avant, un appui long sur le bouton plus. L'icône du phare s'affiche au milieu. Et je vous montre le phare qui est positionné en hauteur. Ça reste plus visible que des phares positionnés sur la partie basse. Et lorsque l'on freine, je vous montre, le feu arrière clignote. Donc c'est très pratique pour informer les usagers derrière. Je vous montre le système de pliage hyper simplifié. Regardez ce lock de sécurité. J'appuie et je tire. Il y a un deuxième cran de sécurité. Oula, faut tirer tout doucement pour que la colonne puisse se baisser. Et le crochet ici vient se crocheter sous le cale-pied pour stabiliser le guidon.
et on peut la soulever. 28,3 kg. Et je vous montre pour remettre la trottinette. Donc on relève la colonne, on vient clipser de cette manière là, ça se fait automatiquement. Ici j'appuie pour clipser la colonne, c'est verrouillé, on est prêt pour rouler. Trêve de bavardage, on va maintenant passer au test, on va vérifier sa capacité à grimper les pentes, son système de freinage, son confort général et je vous fais un retour à la fin de la vidéo, sans oublier l'autonomie qu'elle est capable de nous fournir. On va vérifier son niveau de batterie restante. C'est parti pour le test avec le GoFuel 2 Pro. Comme d'habitude, j'ai lancé mon application pour l'itinéraire. On va vérifier la vitesse max, compteur versus GPS. Actuellement, gâchette index à fond et je plafonne à 23 km à l'heure GPS, 25 compteurs. Allez, avec un petit vent favorable, on va bien pouvoir atteindre les 25. Voilà, 25 GPS. On rattrape le cycliste devant nous. Ok, on attaque directement la longue montée. On va vérifier de quoi le GoFuel 2 Pro est capable. Gâchette pousse à fond. On vient de parcourir un peu plus de 5 km. Je suis en mode 3, c'est le mode race. Vitesse max possible 25 km à l'heure. Est-ce que la vitesse GPS correspond à la vitesse compteur? Actuellement 23 km à l'heure GPS sur smartphone, 25 sur compteur de la trottinette, 24 GPS. On a accompli la partie la plus pentue. Montée accompli, on va faire la descente. Il y a pas mal de vent. Allez, on est parti pour la descente. Je relâche la gâchette. 38 GPS. On est en roue libre. Je prépare les doigts sur les leviers de frein. On va freiner, profiter du feu rouge pour faire un stop net. Je freine maintenant. Double disque de frein, on les ressent. Et on poursuit. Ça freine bien. On ressent un soupçon de frein moteur électrique. Donc il y a 3 points de freinage. Les freins à disque avant et arrière, plus le frein moteur électrique régénératif à l'arrière. Donc la montée sans problème, même après avoir entamé un bon 5 km, on a dû consommer peut-être un bon volt. Actuellement je suis index à fond, on plafonne à 25 km à l'heure et le voltage en direct est à 52,2. En termes de freinage, on se sent bien en sécurité. On va profiter pour ralentir au cas où les piétons forceraient le passage, mais ça le fait. Au niveau du klaxon, on va en profiter pour klaxonner. Maintenant, ça klaxonne fort comme un scooter. Testons les suspensions sur ces routes pavées. Suspension à ressort. Est-ce que c'est mieux les suspensions à fourche ou les suspensions à ressort? J'ai comme l'impression que malgré le fait que ça filtre plutôt bien les aspérités des pavés, on ressent quand même le rebond. Il y a un effet rebond qui fait vibrer notre corps et on ressent les vibrations jusqu'au bout du crâne. Donc peut-être que c'est mieux les suspensions à fourche à l'avant. Ensuite, je pense que comme ça vient de sortir du carton, les ressorts sont peut-être un peu plus rigides. Et puis malgré tout, il y a un réglage qu'on peut faire avec les ressorts.
un peu moins de 30 kg. Est-ce que la transportabilité est bonne? Comme d'habitude, à l'arrière du cale-pied, il y a une espèce d'encoche. C'est pas optimal, donc je prends en dessous du deck. À l'avant, sous la colonne, je vais mettre de la cuisse. On souffle un petit peu, mais on peut quand même aller jusqu'à la piste. Et on poursuit, sachant qu'il faut pousser pour que le moteur s'enclenche. C'est pas un départ instantané. J'ai passé par la gauche et on poursuit tout droit direction Saint-Cernin. On va faire notre petit point compteur. Rue ombragée, on en profite pour faire un petit point compteur, comme ça je pense qu'on voit mieux ce qui est inscrit sur les écrans. Donc 10,59 km accomplis, 50,9 volts restants. Si j'accélère, j'en profite pour mettre le clignotant à gauche. Ça clignote, sans bip sonore. Il faut réappuyer sur la gauche pour que le clignot s'arrête. Voilà, on accélère, on prend de la vitesse, 25 max. Les pneus en 10 par 2,50, plutôt bien arrondis en tubeless. Il y a une bonne capacité d'inclinaison. En plus, avec le guidon large, c'est assez joueur. On prend vite la confiance. Fort heureusement, c'est limité à 25, sinon on ferait des folies. Attention aussi dès le passage, il y en a qui peuvent déborder. Rond-point intérieur, extérieur, sortie de rond-point avec facilité déconcertante. Waouh, très belle décapotable. On va en parking souterrain, chercher de l'obscurité et analyser un peu les luminaires de la trottinette. J'ai bien les phares allumés, phare avant ok. Au niveau du deck, je vais incliner la caméra, il y a les LED bleus. Et clignotant, je vais laisser clignoter peut-être vers la droite. Voilà, ça flash bien. Je m'arrête là, on va faire un petit tour. Elle est où la béquille? À l'avant, voilà. Si je freine à l'arrière, le feu s'intensifie. Je prends un peu de recul. Voilà. Clignotant, bande LED latérale, phare avant. C'est mieux quand c'est rehaussé comme ça, en hauteur. Par contre, les LED bleus sur le côté, je pense que ça manque d'intensité parce que ça reflète pas au niveau du sol. Mais bon, tant que c'est lisible, tant mieux. Le clignotant ne va pas s'arrêter automatiquement, il faut réappuyer. Voilà, on est reparti, on se dirige vers notre débriefing final. Ok, trajet terminé, on a fait un bon petit tour de ville. Voyons voir la distance que nous avons pu parcourir. 13,58 km, 46 minutes, arrondissons peut-être à 14 km pour 45 minutes, vitesse moyenne 18, vitesse max 41 peut-être dans la descente, et voltage restant 51,4.5, sachant que je suis sorti à 54,6 volts. Je roule en mode race, c'est le mode max, 25 km à l'heure, pour mon poids de 72 kg. Donc 14 km pour 3 volts consommés. C'est un bon ratio. Sachant que la charge nominale est à 48 volts, représentant 55%, comme indiqué en début de vidéo. Il y a encore de la capacité, il y a encore de l'autonomie pour accomplir davantage de kilomètres. Il faudra s'inquiéter à partir de
45-44 volts pour pouvoir recharger, ne pas descendre trop en dessous. Le cut-off existe au niveau des batteries et on serait contraint de pousser la trottinette. En finalité, pour ce modèle GoSoul 2 Pro, 48 volts, 18 ampères-heure, la recette reste quasiment identique par rapport aux autres modèles de la marque. L'électronique demeure identique en termes de capacité d'accélération, ni trop faible, ni trop nerveux, c'est le juste nécessaire, on n'est pas déséquilibré. On appréciera par-dessus tout son look moderne, son design. Au somme, fait de gros efforts, fini les vieux grips qui retiennent la poussière, fini les decks en silicone, les reliefs sont directement imprégnés sur le deck. Au niveau du démarrage de la trottinette, le fait d'avoir des badges NFC pour allumer la trottinette, c'est une sécurité supplémentaire. Pensez à garder un badge bien en sécurité au cas où vous en perdriez un. Et puis en conditions obscures, le fait d'avoir des bandes LED latérales, cela nous permet d'avoir une meilleure visibilité auprès des autres usagers. Les clignotants en hauteur, c'est également plus pratique. Et comme je le disais lors d'une précédente vidéo, le fait d'avoir le phare en hauteur nous permet d'optimiser notre visibilité. C'est mieux que sur la partie inférieure. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura donné une meilleure idée sur ce modèle GoSoul 2 Pro. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire chez Geekbuying. Vous pourrez faire vos comparatifs et pourquoi pas acheter un modèle adapté à vos besoins. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une présentation. Merci pour votre attention. Bye bye.